Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie. On est toujours ensemble jusqu'à 20h et nous avons un invité exceptionnel. Extraordinaire même. Ce soir, Max Boublil qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors en plus, c'est le matin l'enregistrement. Ouais, non, mais on peut faire croire qu'on est le soir, qu'on est détente. Ça y est, on a pris l'apéro, on est tranquille. Exactement. Merci de me recevoir en tout cas. Bah écoute, avec grand plaisir. Il y a Camille également qui est avec moi ce matin soir. Mais oui. On va parler de 3 actualités. On va commencer par le spectacle, oui. Maximilien, qui sera le 23 mars dans le cadre du cultissime. Je regarde Mina, Printemps du Rire, bien évidemment. Ouais, qui est devenu une institution maintenant. On ne parle que de ça. Ouais. Le Printemps du Rire, en ce moment, voilà, je jouerai à Plaisance du Touche le 23 et à l'Onyx. Et voilà, je présente mon spectacle que je tourne en ce moment partout en France. Et c'est un vrai plaisir de jouer ce spectacle en ce moment partout. De revoir les gens qui étaient venus. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de tournée. Enfin, 15 ans que j'exagère, 10 ans, 12 ans que j'ai pas fait de tournée. Et de revoir les gens qui ont grandi, qui m'ont connu ado, qui sont aujourd'hui des gens installés dans la vie. C'est étonnant ce qui se passe autour du spectacle en ce moment. C'est vrai que Max Boublil, c'est l'éternel super copain. Merci. Envie de t'avoir comme pote. Non mais c'est vrai. C'est flatteur. Écoute, j'espère qu'après, quand vous m'avez comme pote, vous n'êtes pas déçus. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non mais c'est vrai, c'est souvent ce qu'on se dit. C'est ce côté. C'est vrai qu'on a grandi avec toi. Et il y a un truc qui voilà. Là de t'avoir, c'est rigolo. L'impression de connaître. C'est ça. Et c'est un spectacle où tu te dévoiles beaucoup. D'ailleurs. C'est un spectacle où je raconte vraiment ma vie. Voilà, je parle de ma femme avec qui je suis depuis 18 ans. Les gens y croient pas. J'ai dit oui, ça fait 18 ans. Normalement 18 ans c'est la peine pour double meurtre avec préméditation. Mais là c'est la durée d'un couple. Je raconte tout. Je raconte mes filles. Il y en a une qui est très différente de moi, qui est ma grande fille qui a 11 ans parce qu'elle est très littéraire. Elle lit un livre par jour. Et ça, c'est toujours... Non, mais c'est étonnant, tu vois. C'est pas la fille de Lucchini, c'est la fille de Max Boublil, tu vois. Et je parle de ma mère, je présente un peu tout le monde dans ce spectacle. Et surtout, maintenant, j'ai rajouté pas mal de phases d'impro dans ce spectacle où je vais parler au public et je me rends compte que les gens adorent ça. Et parfois, je tire les impros pendant pas mal de temps et je suis obligé, évidemment, de faire les chansons qui m'ont fait connaître, au moins une ou deux, pendant ce spectacle parce que les gens me le demandent, donc je le fais. Ah ouais. Voilà. Et ça va de quoi ça va de devoir les rejouer en fait j'ai réussi à les mettre quand même dans le spectacle d'une manière un peu rigolote et puis j'en fais des petites nouvelles mais voilà, j'aime les moches et ce soir tu vas prendre. Si je le faisais pas, les gens seraient très fâchés. Donc oui ça va, je l'ai fait avec de bon cœur, voilà. Est-ce que le public a changé maintenant? Tu parles des notes notamment. C'est vrai qu'on peut noter l'humoriste sur les réseaux sociaux. C'est terrible, c'est vrai que les humoristes aujourd'hui ils sont notés, on met des étoiles comme les restaurants. Et je raconte que une fois on m'a mis rapport qualité-prix 2 étoiles, propreté 1 étoile. Je trouve ça un peu dégueulasse. J'avais mis un t-shirt propre, je sentais bon, je trouve ça un peu dégueulasse. Camille, peut-être? Et est-ce que l'humour il a changé? Bien sûr, il a changé. Disons qu'aujourd'hui t'as de l'humour partout. T'as de l'humour pour tout le monde. Alors moi j'ai pris le parti dans ce spectacle de raconter. Parce que si je faisais des sketchs sur genre les bobos, les trottinettes et les trucs comme ça, il y en a qui le feraient mieux que moi. Donc j'ai pris le parti dans ce spectacle de raconter ma vie parce que ma vie, il n'y a que moi qui peux la raconter. Est-ce que j'allais te poser des questions au bout de 20 ans de carrière à peu près, pourquoi gars, j'ai l'impression d'avoir 50 ans d'être Guy Bedos, gars. Ouais, Juliette, non, elle est à gauche. Ah bon, je crois qu'elle était là. Vas-y. Et pourquoi, juste au bout de ces 20 ans, pourquoi parler maintenant de ta vie personnelle? Parce que c'est une bonne question. Non, mais c'est parce qu'au début, c'est vrai que j'avais un public qui était très jeune, type adolescent, qui revient, mais qui a grandi. Et au début, je leur faisais des sketchs un peu pour les adolescents. Je faisais des sketchs, enfin en tous les cas pour les étudiants. Je me souviens, je faisais des sketchs sur les soirées d'ingénieurs, les soirées d'infirmières. Je faisais des sketchs sur les vacances low cost. J'ai essayé de m'adapter un peu au public que j'avais. Et là, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de tournée. Là, j'ai pris le parti de me dire... Si je remonte sur scène, il faut vraiment me raconter. Sinon, ça sert à rien. Il y en a qui vont faire des sketchs sur voilà, ce que je te disais, sur les trottinettes, sur le machin, sur les téléphones portables, mieux que moi. Ça, je pouvais le faire à l'époque. Mais aujourd'hui, pour remonter sur scène, il fallait partir d'un vrai truc sincère. Voilà pourquoi.
J'ai l'impression que je vous ai foutu le cafard avec cette réponse. Non, justement, j'avais posé la question. C'est terrible, devoir faire un spectacle personnel. T'as 44 ans. C'est pas facile. C'est un petit peu les questions qu'on se pose à 50. Ouais, moi, j'ai un pote, il a 50, je suis vieux avant l'heure. Non, moi, je me les pose à 32. Non, mais c'est pas une vanne. Alors, je suis juste papa d'un chat, tu vois. T'as des potes de 50 ans, toi? Ouais. Putain, même plus. T'arrives à fréquenter des gars de 50 ans. Ils sont trop vieux, les gars de 50 ans. Ouais, moi, j'ai des potes de 50 ans. J'ai fait l'anniversaire de potes à moi qui ont eu 50 ans cette année. Ouais. Je me disais, ça peut pas être mes potes. Ils sont trop vieux, quoi. Au lit à 21h30, tout ça. Ah ouais, non, mais c'est trop vieux, 50 ans, c'est dégueu. Donc, ouais, c'est des questions que tu te poses. Ouais, c'est vrai. Mais si tu veux, on vieillit. Oui. Mais je te jure, je suis touché de voir les gens vieillir. Ceux qui viennent, là, ils ont souvent. Je les ai connus ados. J'ai vraiment des gars qui viennent me voir, qui venaient quand ils avaient 15 ans. Aujourd'hui, et 15 ans après, ils ont 30 ans. Ouais. C'est étonnant parce que j'ai connu des petits ados qui ressemblaient à Harry Potter. Aujourd'hui, devant moi, j'ai des gars qui ressemblent à Renaud. Qu'on embrasse, bien sûr. Non, mais c'est étonnant, je te jure. Non, mais ce qui est le plus mignon, c'est quand c'est des filles qui venaient ados et qui viennent aujourd'hui avec des enfants. Ouais. Et ça m'émoustille. Je me dis, c'est mignon, c'est touchant. Voilà. Bon, entre cinéma, scène, humour, film d'auteur, on peut dire que c'est l'année de la maturité. Ouais, exactement. Après, je prends ma retraite. Voilà, exactement. Vous revenez sur. Je dis vous, depuis tout à l'heure, je pense que tu as capté. Comme tu le sens. Il y a le tu du je connais, donc. Oui, c'est ça. On se connaît pas bien en réalité. Donc là, c'est vraiment, même ce spectacle, l'occasion de te connaître vraiment. Vraiment, exactement. Comme tu es dans la vie de tous les jours. Exactement. Tu parles du harcèlement scolaire à un moment donné. Oui, alors j'en parle parce que je fais de la rigolade avec ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi dans des années. J'étais au collège dans les années 90. Et je raconte que dans les années 90, le harcèlement scolaire, on n'en parlait pas parce que tu te faisais harceler tout le temps. Et je raconte que t'étais gros, tu te faisais harceler, t'étais mec, tu te faisais harceler, t'avais des lunettes, tu te faisais harceler, t'avais pas de lunettes, tu te faisais harceler. Enfin, tu te faisais harceler tout le temps. Et je raconte que même les profs à l'époque, ils te harcelaient. Enfin, en plein. C'est vrai, tu pouvais avoir un prof en plein cours qui dise Justin, vous êtes gros, vous êtes énorme, vous devez manger comme un porc. Et t'avais toute la classe qui riait, tu sais. Et là, Justin, gros porc, même le prof, il s'y mettait. Ouais. Et je raconte comment ça se passait. On mettait les. Après, je suis pas là pour. Je dénonce évidemment. Je trouve que c'est génial ce qui se passe en ce moment d'en parler. Mais je trouve que le parallèle est intéressant parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout et c'était presque normal en fait. Moi, j'ai connu le collège où on mettait les élèves dans la poubelle, tu vois. Évidemment, c'est choquant, mais je raconte comment c'est. Et après, ça fait rire les gens quand même. Mais moi, je me souviens qu'on mettait, quand tu te faisais emmerder, on te foutait dans la poubelle. T'en avais un qui prenait la tête, les jambes, et l'autre qui rameutait la cour. Et les profs, ils laissaient faire ça dans les années 90. Je sais pas si vous vous souvenez. Ils disaient, ouais, bon, ils mettent le gros à la poubelle, c'est rigolo. Il faut que jeunesse se passe, quoi. Et c'était vraiment ça, les années 90. Donc je parle de ça dans le spectacle. C'est pas non plus pour juger, c'est pas non plus pour dire que c'était très grave. Bien sûr que c'est grave, le harcèlement. Mais c'est pour raconter la différence et voir que en fait, l'époque évolue et il y a des trucs qui changent qui sont pas géniaux. Mais ça, je trouve que ça change dans le bon sens. Mmh. Oui, c'est vraiment pris en compte maintenant. Ouais, vraiment, ça, je vois qu'il y a une différence. Tu vois, moi qui ai des filles dans l'école, s'il y a le moindre souci, on en parle. Tout de suite, il y a des alertes. Et c'est pas mal parce que, à l'époque, c'était pas comme ça. Mmh. Ouais, ça sera sur le spectacle, un film aussi qui a été fait à Toulouse. Ouais, qui s'appelle Double Foyer, qu'on a tourné à Toulouse pendant 1 mois. Et donc, je connais cette ville très, très bien. Enfin, pour un mec qui a passé 1 mois, en tous les cas. Si je dis Saint-Pierre, tu connais Bien sûr. Chez Tonton, tout ça. Chez Tonton, je connais, bien sûr. T'as vu, là, tu peux pas me piéger pour être sûr, parce que de toute façon, tu me demandes pas de détails, donc je peux mentir. Non, mais c'est vrai qu'en venant là, je suis passé par plein d'endroits en voiture. Le cimetière, on a tourné devant le cimetière. Pas loin on a du tourné Tilleul, un peu. Je crois. De quoi Pas loin du restaurant Le Tilleul, je crois, d'après ce que j'ai vu. Ah là, t'essaies de me piéger. Je te vois venir avec tes gros souliers. Il est pas là, le restaurant Le Tilleul. Si, je crois. Ouais. Si. Non, je sais pas. Les images que j'ai vues d'abord. Si, il est là, le Tilleul. On les salue d'ailleurs, à côté très bon du Tilleul. Un endroit très sympathique. Ouais. Non, mais j'ai tourné dans plein d'endroits ici. Voilà, je connais très bien Toulouse. Après, je connais pas tous les restos. Mais ouais, je commence et je trouve que cette ville, elle est très agréable à vivre. Peut-être que c'est le fait qu'il faut quand même 6 heures de train pour y arriver. Peut-être que c'est ça qui la rend un peu, qui l'isole un peu et qui la rend c'est ce douce. côté un peu rare.
Ce côté rare, un peu dur d'accès. C'est vrai. Qui est pas mal. C'est un gros village, Toulouse. C'est un gros village où, dans la majorité des cas, tout le monde s'entend super bien, quoi. Ouais. C'est ça qui est chouette. C'est une ville d'artistes, beaucoup. Je sais. Ville d'artistes. Et au théâtre également, avec une situation délicate. Oh là, non, ça c'est fini, ça. C'est fini, ça? Ah oui, c'est terminé, ça. C'est dans la boîte, ça. C'est bon. C'était bien. Alors, c'était super. Je partageais l'affiche avec Gérard Darmon, qui est quand même cultissime. Oui. Moi, donner la réplique à Gérard Darmon, je trouvais ça génial. On a trop rigolé, il est magnifique. C'est un mec qui a un tempo de comédie de ouf. Ouais, c'est clair. Et si tu devais choisir film, one-man show, théâtre? Moi, je musique. Moi, j'adore, en vrai, j'adore la musique. Ouais. Moi, j'écoute de la musique toute la journée. Je trouve que les chansons, en très peu de temps, tu peux faire passer trop de trucs. T'as moins besoin d'argent que le cinéma pour faire un truc. Tu peux faire un album, ça demande juste du studio, enfin même pas, tu peux le faire chez toi aujourd'hui. Ouais. Moi je dirais je sais pas, parce que le one man là je commence à m'éclater, à revenir sur scène, re-rencontrer les gens, je sais pas, je mettrais musique, one man, cinéma. Bon, théâtre c'était une expérience, voilà, j'ai adoré, mais moi c'est faire des spectacles et du cinéma qui m'intéresse. Et si je peux faire des petites chansons de temps en temps. Mais j'aimerais faire des chansons premier degré comme Patrick Bruel. C'est vrai? Ah ouais, j'aimerais bien prendre ma guitare ou un piano et faire juste des jolies chansons et qu'on m'écoute. Ça serait mon rêve. Putain, je suis obligé de faire des blagues dedans. C'est un futur projet. Faire des proutes pour que les gens m'écoutent, putain. Quand t'auras 50 ans. Ouais. À ce moment-là, le petit album de blues, celui qui se prend un gros bide. Et après, fin de carrière. Et après, Danse avec les stars, bonjour. Encore ça va, tu peux faire. Je sais plus ce que c'est notre émission. Là, il faut deviner, tu sais qui se cache. Ah ouais, dans les peluches. Ça peut être sympa, ça aussi. Max Boublil, donc il sera le 23 mars dans le cadre du Printemps du Rire, spectacle à voir, salle de l'Onyx à Plaisance du Touche. Voilà. Plaisance du Touche, qui est une ville formidable. Et quand vous le tapez dans le GPS, qui te répond, ça fait Plaisance du Touch. Non, du Touch. Ouais, Ah, pas mal. Voilà, et il trouve le GPS. Il trouve le GPS. Ok. Merci d'avoir été avec nous plaisir. dans Faut se le dire sur Radio Occitanie et au 23 mars, donc pour le Printemps du Rire. Yep.